Bonjour Salomé. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va super bien et toi? Bah écoute, ça va. Bah tant mieux alors. Donc pour notre week-end spécial à thème avec Salomé, on a décidé de vous emmener dans un pays où les paysages sont paradisiaques. Si je vous dis la mer Égée, Sable Noir ou encore Nikos Aliagas. Eh bien Simon, je crois qu'on te répond Grèce. Eh bah c'est une bonne réponse. On vous emmène en Grèce, on la surnomme souvent le berceau de la civilisation occidentale. Sa capitale c'est Athènes où se trouve le Panthéon. La Grèce est connue pour ses plages, ses étendues de sable noir, de Santorin et ses complexes animés de Mykonos. On change pas les bonnes habitudes, je vous ai trouvé des petites anecdotes sur la Grèce. Saviez-vous que l'invention du réveil vient de la Grèce antique? Donc le mécanisme était évidemment totalement différent de ceux d'aujourd'hui, mais c'est bien pensé quand même. En fait c'était un mécanisme hydraulique ou alors c'était des fracas de pierre sur un tambour. Autre chose que les Grecs ont inventé, Simon, est-ce que tu te rappelles de ce que c'est un yo-yo? Oui, je me rappelle exactement. Ouais. Donc c'est le truc que tu pouvais balancer dans les airs en le faisant rouler sur une ficelle. J'ai bien expliqué, non? Et oui, franchement, c'est... Ouais. Hein? Très bien expliqué. Eh bien, c'est aussi les Grecs qui l'ont inventé. Donc voilà pour mes petites anecdotes du jour. Simon, qu'est-ce que tu nous as trouvé comme activité pour ce week-end? Eh bien, je vous propose de découvrir la Grèce depuis votre canapé. Le site vivreathènes.com vous propose de vous échapper grâce à quelques visites virtuelles à faire de chez vous à l'aide d'un ordinateur ou d'un smartphone. J'ai envie de vous dire, vous ferez comme chez vous. Ça pourra peut-être vous donner un avant-goût des prochains voyages ou bien de redécouvrir des sites si vous avez eu la chance d'y mettre les pieds. Vous pouvez donc découvrir des sites archéologiques des plus remarquables et montrer également au sommet de l'Acropole. Merci beaucoup Simon, on passe maintenant à la partie cuisine. Alors comme à notre habitude, on vous propose des plats typiques du pays. Alors je vous propose de faire des petits toasts de tzatziki de concombre que vous pourrez accompagner avec les cocktails que vous proposera Simon tout à l'heure. Alors généralement on les met sur des blinis par exemple ou sur du pain pita avec un petit morceau d'olive noire. La recette est disponible sur Marmiton. En plein moi, je vous propose la vraie moussaka grecque. Le site Marmiton vous propose la recette. Alors c'est quoi la moussaka? Alors c'est composé d'une aubergine grillée, d'oignons, de tomates et de la fameuse version grecque qui contient également de la viande hachée de mouton. Et pour finir ce repas avec la petite note sucrée, je vous propose un gâteau qui s'appelle la Milo Pita. Donc c'est une revisite d'une tarte aux pommes que l'on connaît bien ici. Et donc la recette est disponible sur Cuisine à Z. C'est maintenant l'heure de mes cocktails. Avant de commencer, je vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour votre santé. Et oui. Je vous propose aujourd'hui des cocktails à base de ouzo. Alors le ouzo, c'est une boisson alcoolisée, anisée grecque et fabriquée à base d'alcool neutre mélangé à divers aromates, puis distillés et dilués. Et pour la petite anecdote, depuis 1989, la réglementation européenne précise que l'ouzo doit être produit en Grèce pour avoir le droit à cette dénomination. Alors mon premier cocktail, c'est le rose de l'ouzo, composé de une cuillère à café de grenadine, une branche de menthe, 1 centilitre de citron vert et 10 centilitres d'eau glacée et 6 centilitres de ouzo, bien évidemment, faut pas l'oublier. Bah oui, évidemment. Et tout ça, vous mettez ça dans un shaker, on shake et on met ça dans un verre à old fashion. Et ton deuxième cocktail? Mon deuxième cocktail, c'est le Time to Kill, composé de 3 centilitres de gin Tanqueray No. 10, 1,5 de liqueur de Saint-Germain, c'est une liqueur à base de fleurs de sureau, 1,5 de ouzo, 2,5 de citron vert et 2 cuillères à café de confiture d'abricot, une branche de thym frais et du spray de bergamote, servi dans un verre à cocktail. Et du coup voilà. C'est fini pour mes cocktails. Eh bien, merci Simon. On passe maintenant à la dernière partie de notre chronique, la partie film. Alors moi, je vous propose un film que j'adore, c'est 300. Donc en 485 avant notre ère, Xérès succède à Darius Ier sur le trône de l'Empire perse. Rapidement, les grandes cités grecques comprennent qu'une nouvelle guerre s'annonce. Athènes, Thèbes, Corinthe et Délos se rallient à Sparte, qui dispose de la meilleure armée. En 480, le roi spartiate Léonidas est nommé commandant en chef de cette union militaire de la dernière chance.
Et moi je vous propose de revoir ou de re-revoir le dessin animé connu de tous, Hercule. Ça se déroule évidemment dans la Grèce antique, alors que la fête bat à son plein et que les fées se penchant sur le berceau d'Hercule, fils de Zeus. Hadès, le seigneur des enfers, ronge son frein en consultant les moires et il apprend que les planètes lui seront favorables dans 18 ans. Pour gouverner l'Olympe, il suffira de libérer les titans, jadis emprisonnés par Zeus. Après avoir éliminé le seul dieu capable de le tenir en échec, Hercule. Merci beaucoup Simon pour aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine. Et bien évidemment, oui, merci à toi aussi Salomé. Chers auditeurs, c'est fini pour moi aujourd'hui. Merci de votre fidélité et excellente journée sur l'antenne de Westrack Radio.